Shalom, shalom, bien-aimés, que le nom de Jésus soit béni. Je vais tout de suite confier ce temps au Seigneur. Éternel, 3 fois saint, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour ta gloire. Nous sommes là, Seigneur, pour parler de ta part. Et nous te remercions pour ce temps que tu permets. Je prie, Père, que ce moment-là soit saturé de ta présence, Seigneur, et que ton objectif soit atteint. Seigneur, si une personne est touchée par ce message, alors l'objectif est atteint. Je prie, Père, que la gloire ne nous revienne pas. Je prie, Père, que dans cette histoire-là, nous ne recherchons pas notre propre gloire, une visibilité quelconque, mais que nous recherchons juste ta gloire au nom de Jésus. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. J'aimerais rendre grâce à Dieu encore pour ce moment qu'il permet. J'espère que l'exhortation de la dernière fois vous a fait du bien et que ça a édifié quelqu'un. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose. Quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur, quelque chose qui dans l'église aujourd'hui est en train de prendre, beaucoup de place. Je veux parler des chantres. Et la question est de savoir, est-ce que nous sommes chantres? Est-ce que nous sommes chanteurs? Est-ce que nous sommes louangeurs? La question est de savoir cela, parce que aujourd'hui, on est dans quelque chose qu'on ne maîtrise plus. Amen. Le ministère de chantre est quelque chose d'important. C'est vrai que dans le Nouveau Testament, tel qu'il est écrit, dans le Nouveau Testament tel qu'il est aujourd'hui, on ne parle pas du ministère de chantre. Dans les 5 ministères que l'apôtre cite, il ne parle pas du ministère de chantre. C'est comme on ne parle pas du ministère d'intercession, c'est comme on ne parle pas de d'autres ministères, mais qui sont pourtant présents. Voilà, donc sans rentrer dans la polémique, j'aimerais parler de ce ministère-là, j'aimerais parler de cette œuvre importante que Dieu confie aux frères et sœurs qu'on appelle les chantres. Voilà, je ne veux pas rentrer dans la polémique. Certains vont dire que c'est un ministère, d'autres vont dire que ce n'est pas un. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que c'est quelque chose qui se fait. C'est un ministère dans lequel beaucoup de nos frères, beaucoup d'entre nous sont. Et j'aimerais parler de ça. Voilà, je vais juste rappeler que ce que c'est qu'un chantre. Un chantre, c'est simplement quelqu'un qui chante pour la gloire de Dieu, qui est habile dans le chant. Voilà, il est habile dans le chant, donc il chante pour la gloire de Dieu. C'est un chantre. Voilà, donc pour être chantre, il faut être appelé. C'est Dieu qui appelle à ce ministère. Amen. C'est Dieu qui qualifie pour être chantre. C'est Dieu qui nous donne la capacité et cette aptitude-là pour être chantre. Amen. Et comme tout ministère, c'est une responsabilité. C'est un compte à rendre au Seigneur pour ce qu'il nous appelle à faire dans ce domaine. On n'est pas chantre pour faire joli, ou on ne rentre pas dans ce ministère de chante là parce que on veut faire comme tout le monde. Si tu penses que tu es appelé à être chantre, si tu penses que tu as reçu l'onction pour entre guillemets chanter pour la gloire de Dieu, il faut aussi savoir que tu as une responsabilité, tu as un compte à rendre. Et le ministère de chant est un ministère tellement, excusez-moi l'expression, tellement délicat que parce qu'on est au devant de la scène, les gens, en fait, on se demande si les gens nous acclament ou s'ils acclament le Seigneur, on se demande si les gens viennent vers nous parce que on arrivera à les faire adorer Dieu, ou s'ils viennent parce que c'est nous qui chantons. C'est compliqué. Donc c'est quelque chose pour lequel il faut être très 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 attentif, il faut être très prudent. On n'est pas chantre parce qu'on est choriste dans un groupe musical ou dans une chorale. Or je sais que dès que tu chantes bien dans une chorale, dans un groupe musical, on dit « Ah, toi tu peux être chantre, sors ton album ». Et puis les chrétiens même, qui n'ont même pas prié, qui n'ont même pas de discernement, vont nous encenser, ils vont même nous encourager à sortir notre album. Et puis on va peut-être désobéir à Dieu, on va peut-être sortir de la volonté de Dieu parce qu'il ne nous a certainement pas appelés à être chantre. Il faut faire attention. On n'est pas chantre parce qu'on a une belle voix ou qu'on chante bien. Si tu te dis que tu es chantre parce que tu as une belle voix, les non-enfants de Dieu aussi, il y en a qui chantent très bien, mais ils ne sont pas chantres. On n'est pas chantre parce qu'on a une belle voix. On pourra me dire que les non-enfants de Dieu, c'est normal. Donc, ils ont une belle voix, mais ils chantent dans le monde, on peut les appeler chantres. Mais c'est pas parce que tu as une belle voix que tu es chantre. Amen. C'est pas parce que Dieu te donne la capacité, de pouvoir émettre des notes vocales d'une manière très intéressante, que ta voix est intéressante à entendre, que tu es chantre. Non. Amen. C'est pas ça qui fait de toi un chantre. On n'est pas chantre parce qu'on maîtrise toutes les techniques vocales ou musicales. Ça ne fait pas de toi un chantre. On est chantre parce qu'on a reçu cet appel de Dieu. On est chantre parce qu'on a reçu ce mandat de Dieu. On est chantre parce qu'on a été qualifié par Dieu pour être chantre. Si Dieu ne t'a pas qualifié, tu peux chanter, tu peux remplir les salles, tu peux parler toutes les langues que tu veux. Mais ton ministère est basé sur quelque chose qui est en dehors de la volonté de Dieu. Et quelque chose qui est en dehors de la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas agréer. Donc, on n'est pas chantre parce que quelqu'un nous a dit qu'on était chantre.
On est chantre parce qu'on a reçu cet appel. On est chantre parce que Dieu nous a appelés. En 1 Chronique, le verset 16, le chapitre 16, pardon, à partir du verset 4, on voit que c'est David qui établit les chantres. C'est lui qui organise le service de chœur de louange. Et il ne confie pas cela à n'importe qui, mais aux Lévites, qui eux sont déjà consacrés aux affaires de la maison de Dieu. Il y a donc une sélection de personnes appelées et non n'importe qui. Amen. Il a confié ce ministère aux Lévites qui eux-mêmes étaient déjà engagés, qualifiés par Dieu pour travailler dans sa maison. Et tous les Lévites qui étaient là n'étaient pas chantres. David, inspiré de Dieu, conduit par Dieu, poussé par Dieu, a choisi des Lévites qui devaient être chantres, qui devaient chanter pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, même si la louange existait déjà, David s'est dirigé vers les Lévites pour leur confier cette tâche, pour leur confier cette œuvre, pour leur confier ce ministère, pour leur confier une autre charge dans leur fonction qui était déjà de s'occuper de l'œuvre de Dieu dans la maison de Dieu. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Tout le monde n'est pas chantre, comme tout le monde ne peut pas être prophète, comme tout le monde ne peut pas être évangéliste, comme tout le monde ne peut pas être apôtre ou docteur ou pasteur. Non. Il y a des gens sur qui Dieu a posé cette grâce-là, et c'est ceux-là qu'on peut appeler chantres. Amen, amen. Toujours selon 1 Chronique 16, les chantres sont aussi bien chanteurs que musiciens, mais ils sont chanteurs ou musiciens, chanteurs et musiciens pour la gloire de Dieu. Un pianiste peut être appelé à être chantre. J'ai eu cette grâce-là de participer à une veillée dans laquelle j'étais commando. Commando, c'est les personnes qui, pendant la veillée, s'occupent de toutes les personnes qui peuvent éventuellement tomber, qui s'occupent de toutes les personnes qui vont transporter des gens qui ont besoin de prière dans une salle qu'on appelle la salle de délivrance. Et j'ai connu un homme de Dieu qui est encore homme de Dieu aujourd'hui, et il jouait juste du piano, et pendant qu'il jouait du piano, l'Esprit de Dieu qui se mouvait déjà dans la salle opérait déjà des délivrances et des miracles. Et quand il ajoutait le chant, quelque chose se passait. On n'avait pas besoin de révélation pour savoir que celui-là, il avait quelque chose de spécial sur sa vie. Mais quoique, là aussi, ça ne veut rien dire. Mais tu peux être musicien et être chanteur et être chantre. Amen. J'ai connu des personnes qui, dans le groupe musical où ils étaient, ils ne faisaient pas grand-chose. On ne les remarquait même pas. Ils ne chantaient pas spécialement bien. Pourtant, c'est eux que Dieu a qualifiés de chantres. Amen. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention. Donc, ces chants-là étaient désignés par David lui-même, inspirés de Dieu. Ce qui veut dire que tout le monde n'est pas chantre. Toute personne qui chante n'est pas chantre. Le chantre existe pour donner toute la gloire à Dieu, pour montrer la gloire de Dieu, pour manifester la gloire de Dieu. C'est ça, le chantre. On nous dit que Lucifer était celui-là même qui était, le chantre par excellence. Je le dis ça exprès, parce qu'il était, il était responsable de cette louange. Mais Lucifer était chargé de protéger la gloire de Dieu, était chargé de montrer aussi cette gloire-là. Et cette gloire-là, Dieu l'a placée en guillemets sur l'homme en l'homme. Et le chantre que Dieu appelle à chanter, celui-là doit montrer la gloire de Dieu. Il doit manifester la gloire de Dieu, rendre toute la gloire à Dieu. C'est ça le ministère du chantre. Tout comme la tribu de Juda qui était en général en tête de cortège pendant le combat des Juifs, de même le chantre est en tête de cortège. Il dévance le peuple de Dieu. Il conduit le peuple de Dieu dans la louange. C'est pour cela qu'il doit avoir une qualité de vie irréprochable. Si, pendant les moments de louange, les moments d'adoration qui introduisent le culte, vous avez devant vous des chantres ou des personnes qui sont dans la louange et qui sont engagées, qui sont consacrées, qui sont vraiment dans la chose de Dieu pour que le nom de Dieu soit glorifié, vous allez voir que l'atmosphère va changer. Judas était devant le peuple parce que Judas signifie louange. Donc Judas était devant et la louange appelait la gloire de Dieu. La Bible dit que Dieu siège dans la louange de ses saints. Dieu siège parmi la louange de ses saints. Donc si des chantres qui sont censés accorder cette louange-là, cette place-là à Dieu, eux n'ont pas une vie irréprochable, bien aimé, on a des problèmes. Amen. C'est eux que Dieu voit en premier, parce que Dieu siège dans la louange. Et si ces chantres ne sont pas sanctifiés, cela peut poser problème. Amen, amen. En 2 Chroniques 20, versets 21-22, on lit ceci. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'un nom sacré et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus.
C'est pendant la louange, pendant qu'on chantait des louanges à l'Éternel, pendant que le peuple était revêtu d'un moment sacré, marchait devant l'armée, et puis il chantait, et puis il louait Dieu. Il disait que la miséricorde de Dieu durera toujours, elle est infinie. C'est là que Dieu a posé une embuscade, et puis ceux qui étaient venus combattre contre Juda, la Bible dit qu'ils ont été battus. La louange est trop importante pour que n'importe qui vienne comme ça se dire que tout le monde peut louer Dieu. Tout le monde peut louer Dieu. On peut tous louer Dieu, on peut tous adorer Dieu, on peut tous pleurer dans la gloire de Dieu. Mais on n'est pas tous chantres. On n'est pas tous chantres. C'est pour cela qu'il ne faut pas confier les responsabilités musicales comme ça à n'importe qui dans l'église. Amen. On lit ici que quand les chants sont sanctifiés, les louanges peuvent mettre en déroute les mauvais esprits, les démons et nous donner la victoire. Bien aimé, j'ai assisté à des séances de délivrance où on n'a même pas eu besoin de chasser des démons. On n'a même pas eu besoin de leur dire de sortir. C'est pendant la louange. Le Seigneur a inspiré une louange. Et pendant qu'on louait, pendant qu'on tapait des mains, qu'on était en train de louer, le démon s'est agité puis il a quitté le corps sans effort. Toute la gloire est revenue à Dieu. Bien aimé, quand vous avez des chantres qui sont sanctifiés, des choses se produisent. Des choses se produisent. La gloire de Dieu est là, des délivrances opèrent. J'ai connu un groupe en Côte d'Ivoire, je ne sais même pas s'ils existent en ce moment encore. On les appelait Résurrection. Le groupe Résurrection, quand tu partais à leur concert, c'est comme si tu partais juste du début à la fin, adorer et louer Dieu. Et quand tu sors, mais tu sais que l'Esprit de Dieu t'a fait du bien, tu sais que tu as rendu à Dieu la gloire. Je ne connaissais pas leur vie, je ne savais pas comment ils vivaient. Je sais une chose, c'est qu'avant de sortir un album, avant d'aller en concert, ils étaient dans la présence de Dieu. Afin que pendant ces concerts-là, c'est Dieu seul qui se glorifie. Et il se passait quelque chose. Je peux le dire aussi par rapport à beaucoup de chants que je connais autour de moi, que sont des gens sanctifiés. Je connais leurs témoignages. Je sais que les paroles qu'ils écrivent, c'est pas pour qu'on les voit, c'est pour que Dieu soit vu. C'est ça être chantre. Que Dieu soit vu. Amen. Un chantre ne recherche pas la visibilité à tout prix. C'est pas ça qu'un chantre recherche. Si Dieu permet qu'on le voit, c'est bien. Alors il va montrer la gloire de Dieu. Mais c'est pas ça son objectif. Un chantre ne recherche pas les fans. Car en Jésus, on n'a pas de fans. Mais on a des adorateurs du Seigneur qui rendent toute la gloire à Dieu. Amen. Un chantre ne recherche pas sa propre gloire. Amen. Un chantre doit être humble et obéissant. Amen. Un chantre doit rechercher la sensibilité du Saint-Esprit. Amen. Un chantre, même s'il doit se former au chant et aux techniques, doit surtout avoir l'onction qui va avec l'œuvre à laquelle Dieu l'appelle. Un chantre doit faire attention à l'orgueil. Oui, c'est tellement facile. C'est tellement facile. Parce que l'orgueil, c'est un esprit un peu, on va dire, un peu, quel est le mot? C'est pas un esprit courageux. Voilà, il te frappe pas par devant, il te frappe par derrière. Les autres te voient devenir orgueilleux, mais toi-même, tu ne te rends pas compte. C'est un esprit qui te frappe par derrière, il te frappe dans le dos. Voilà. Et en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un a tapé dans ton dos, c'est qu'il t'a trahi. C'est quelqu'un qui t'avait confiance, et puis, il s'est comporté comme un traître. Mais cet esprit-là, il n'a même pas besoin d'être ton ami. Il vient, il te frappe derrière le dos. Et tu ne le vois pas. C'est tes frères, tes soeurs, tes amis qui vont voir que tu es devenu orgueilleux. Bien aimé, si tu es chantre ou chantresse, peu importe, et que quelqu'un te dit, ah, mon frère, ma soeur, je crois que tu commences à dévier vers l'orgueil, il ne faut pas le rembarrer, lui dit qu'il est jaloux. Amen. Va prendre le temps de prier le Seigneur et dis, Seigneur, si l'esprit d'orgueil est en train de commencer à m'habiter, je ne veux pas de lui, je prie que tu le chasses au nom de Jésus. C'est très important. Un chantre doit avoir un bon témoignage. La même manière dont l'apôtre Paul dit qu'il faut choisir un diacre dans l'église, un ancien dans l'église, c'est cette même sélection-là que Dieu utilise pour ses chantres, pour ses ministres. Un chantre doit avoir un bon témoignage. Un chantre doit se laisser conduire par le Saint-Esprit dans les cantiques. Apprendre à louer Dieu selon l'Esprit. Vous savez, je suis allé dans une église un jour, et puis j'ai vu une sœur que j'aime bien d'ailleurs, mais on est amis, et j'ai vu la sœur, elle avait une belle voix. Mais quand je l'écoutais, c'était pas la voix qui me marquait. C'était l'humilité avec laquelle la sœur louait Dieu, la sœur adorait Dieu. En fait, elle n'était pas là en train de dire, venez voir comment je sais à louer Dieu. Non, elle était là et quand tu rentres, tu sens la sœur qui part. Sa manière d'adorer, de louer, qui te dit, viens avec moi, on va adorer Dieu. Viens avec moi, on va rentrer dans la présence de Dieu. C'est ça l'objectif d'un chantre. C'est ça l'objectif d'un chantre. Nous conduire pour qu'ensemble, on parte rendre la gloire à Dieu, on parte adorer Dieu. Quand on est chantre, on exerce un peu tout le ministère. Car par les chants que Dieu nous inspire, on évangélise, on exhorte, on enseigne, on réconforte, on console, on rassure, on édifie. Être chantre, ce n'est pas que chanter. C'est toute une proximité qu'on doit avoir avec le Seigneur pour savoir quel chant annoncer. Vous savez, j'ai mon cousin, un peu comme mon petit frère qui est chantre.
Et ce cousin-là, pas pour faire son atalakou, pas pour vanter ses mérites ou quoi que ce soit, mais quand il veut écrire un chant, il est dans la présence de Dieu. Il est dans la présence de Dieu. Seigneur, je ne veux pas écrire ce chant-là pour qu'on dise que je chante bien. Non. Il est dans la présence de Dieu. Et j'ai vu ce cousin-là, au fur et à mesure, sa voix, changer et s'adapter à la voix qu'il a dans la présence de Dieu. En fait, quand tu l'entends chanter, tu as envie de rendre la gloire à Dieu. Tu as envie de te prosterner et puis chanter avec lui, adorer avec lui. Parce que son objectif, c'est de présenter Jésus. C'est de montrer Jésus. Toi qui es chantre, quel est ton objectif? Quelle est ton intention? Pourquoi tu es devenu chantre? Pourquoi tu dis que tu es chantre? Amen. Quand je finis de dire ceci là, je prie Dieu afin de savoir si les chantres qui valident là, dans ce monde, ils sont nombreux. Je dis, Seigneur, les chantres, parce que j'entends beaucoup de chants, je vois beaucoup de choses. Est-ce qu'ils sont nombreux? Je préfère ne pas vous dire ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Mais je peux te dire que quand on prend 10 chantres, aujourd'hui dans notre monde actuel, 10 chantres, si Dieu en valide 7, c'est beaucoup. Parce que le Seigneur dit que dans ces chantres-là, il y en a qui sont là juste parce qu'ils cherchent une gloire. Je ne veux pas vous dire où utilisent leurs inspirations, tout ça, c'est pas pourquoi je suis là. Et chacun ira prier Dieu pour savoir si le chant qu'il écoute est de Dieu ou pas. Mais plusieurs ne sont ni chantres, ni même appelés par Dieu. Ils utilisent juste la musique chrétienne pour exprimer les talents, pour se faire voir. C'est-à-dire qu'ils ont un talent musical, ils ont un talent vocal, ils savent chanter, ils savent danser, ils savent jouer. Ils utilisent la musique chrétienne juste pour se faire voir. Et c'est tellement, ça me fait mal quand je dis ça, mais les chrétiens sont devenus tellement friands de ce genre de choses-là. Ils sont devenus tellement, de ce genre de choses-là que dès que quelqu'un chante bien, dès qu'on leur balance un son d'un chanteur qui fait le show, ils ne réfléchissent plus et puis ils vont l'écouter. Ils ne cherchent plus et puis ils vont l'écouter. Et c'est ça. Et beaucoup de ceux-là qui se disent chants qu'on écoute ne sont simplement pas appelés de Dieu. Ils ne sont simplement pas chantres. Il faut faire attention. C'est comme beaucoup d'hommes de Dieu. Amen. Ils chantent ce que les chrétiens aiment entendre. Ils chantent ce que les chrétiens veulent entendre. Et puis ils chantent pour être vus. Ils vont même toucher aux genres musicaux aux origines douteuses, aux genres musicaux aux origines douteuses, sans consulter Dieu. Amen. Sans consulter Dieu. Justement, parlant de cela, on va parler de quelques genres musicaux. Je ne dis pas qu'un chantre ne doit pas faire du rap. Je ne dis pas qu'un chantre ne doit pas faire du reggae ou du zouk. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais il faut connaître l'origine parce que si Dieu a créé la musique, si Dieu a créé la musique, l'usage qu'on peut en faire peut être mal. Amen. C'est comme le fabricant de voitures. Il fabrique sa voiture, c'est pas pour tuer. C'est pour aller d'un point A à un point B. Mais quelqu'un peut prendre la voiture là pour faire du mal. Amen. Et c'est pas parce que quelqu'un a pris la voiture là pour faire du mal que moi aussi je vais prendre cette voiture là pour faire du mal en Jésus. Pour arracher cette manière de faire avec la voiture des mains de celui qui a commencé à faire du mal avec ça. Non, il faut faire attention. Amen. Si dans l'inspiration que Dieu te donne, ta musique, le style qu'il te donne, ça donne du rap, ça donne du rap. Amen. Mais il faut pas aller intentionnellement dire que moi là, je vais faire du rap, du hip-hop pour arracher ça à Satan. Faut laisser ça. Amen. Le rap même son origine est une origine un peu de révolte, un peu de rébellion. C'est une origine même pour lutter contre les autorités, pour lutter contre la police que ça a été créé. Amen. Donc celui-là, il a pris la musique que Dieu a créée et puis il a pris pour faire une âme de rébellion. Donc si moi-même je suis chrétien, puis je dis je veux prendre cette âme-là pour l'argument qu'on trouve, c'est qu'on veut prendre cette âme-là pour gagner des chrétiens, pour gagner les jeunes, tout ça. Le Saint-Esprit est assez puissant et assez fort pour les gagner autrement. Si Dieu, en t'inspirant un cantique, ça donne du rap, que son nom soit glorifié. Si Dieu, en t'inspirant un cantique, ça donne du zouk, que son nom soit glorifié. Si Dieu, en t'inspirant un cantique, ça donne du reggae, que son nom soit glorifié. Amen. Parce que c'est lui qui a créé tout ça. Mais il ne faudra pas que ton objectif soit que le nom de Jésus soit béni. Même si c'est Dieu qui a créé la musique, c'est l'homme qui en fait la composition, selon celui qui lui inspire cette musique-là. Amen. Il faut faire attention. Voilà, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire du rap, il ne faut pas faire du reggae, tout ça. Non, je pense que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire qu'avant de t'engager dans ce genre de musique-là, il faut être sûr que c'est l'Esprit de Dieu qui t'inspire. Il faut être sûr que c'est Dieu qui t'a conduit et que quand tu as donné ton rythme là, ça a donné ça. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Amen. C'est Dieu qui a créé le sexe. Il a créé le sexe. Mais aujourd'hui, le sexe est mal utilisé. Amen. Et nous, chrétiens, on ne peut pas, parce que c'est Dieu qui a créé le sexe, aller faire n'importe quoi avec le sexe. C'est pareil pour la musique. Amen.
Ah, c'est pareil. C'est pas parce que c'est Dieu qui a créé le sexe que je vais aller m'asseoir comme ça pour regarder la pornographie. C'est pareil pour la musique. C'est Dieu qui a créé la musique. Mais c'est pas parce que c'est Dieu qui a créé la musique qu'on doit faire n'importe quoi comme les non-enfants de Dieu le font. Il faut faire attention. Alors, il faut faire attention. Quand on pense vouloir utiliser les genres musicaux pour atteindre d'autres personnes, il faut faire attention. Il faut se laisser conduire par Dieu. J'ai plusieurs clips de rap chrétien. En réalité, quand tu enlèves le son, tu ne sais même pas si c'est des rap chrétiens. Parce que c'est en tout genre identique à un rap de nom d'enfant de Dieu. C'est pareil, c'est la même chose. C'est quoi la différence? Est-ce qu'on fait ça juste pour que les noms d'enfants de Dieu qui deviennent chrétiens se sentent encore comme dans le monde? Faisons attention à ce qu'on fait. Tu peux faire du rap, du reggae, tout ce que tu veux, mais sois sûr que c'est Dieu qui t'inspire. Amen. Pareil pour la musique rock et pareil pour tous les genres musicaux. Soyons sûrs que quand on les chante, quand on veut rentrer dans ce genre musical-là, c'est Dieu qui nous inspire. Voilà, je ne veux pas rentrer dans les polémiques de... On sait que c'est Dieu qui a créé la musique. Dieu a créé beaucoup de choses avec lesquelles on fait du mal. Amen. Donc Dieu a créé la musique. Nous qui... Enfin, vous qui dites que vous êtes chantre, faites en sorte à utiliser cette musique-là pour la gloire de Dieu. Amen. Bien aimé, je veux juste dire que il faut faire attention aux chants que nous écoutons. Il faut faire attention aux musiques que nous écoutons. Parce que c'est pas parce qu'une musique dit Jésus qu'elle a été inspirée par Jésus. Amen. Quand on prend le rock, l'origine même obscène. Celui qui a écrit le rock, il avait un objectif. Il avait un objectif derrière la tête. Donc cet objectif-là, il a pu reproduire cela par la musique, l'inspiration, la conception même est bizarre. Donc quand je veux faire le rock en tant que chrétien, il faut que je sois sûr que c'est Dieu qui m'inspire. Parce que si je ne suis pas sûr que c'est Dieu qui m'inspire, je peux dévier très vite et puis faire comme ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Voilà. Donc c'est pas pour attaquer un genre musical, c'est juste pour rappeler un peu qui est chantre et dire qu'il faut faire attention. Personnellement, on me balance beaucoup de cantiques, beaucoup de chantres. Il y a des chantres, quand je veux juste ouvrir pour les écouter, le Saint-Esprit me dit stop. Parce que même s'il chante Jésus, c'est pas moi qui l'ai inspiré. Amen. Ça peut faire bizarre. Mais faisons juste attention aux chants que nous écoutons. Et puis si vous êtes chantre, laissez Dieu vous inspirer. Voilà, il a assez de ressources, assez de capacités pour vous inspirer ce qu'il veut que vous fassiez. Ne soyez pas dans du copiage de ce qui se fait ailleurs. Soyez juste des imitateurs de Christ dans tout ce que vous faites, jusqu'à dans votre ministère de chantre. Que le nom de Jésus soit béni. Voilà, si ce message-là vous a plu, n'hésitez pas à liker, à le partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Soyez bénis et puis on se voit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse.